la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce partage parce que j'ai envie de parler d'un sujet, même si c'est un sujet qui peut englober beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, et je pense qu'il parlera à d'autres personnes, un sujet qui me tient à cœur. Quelque chose que j'ai pu identifier, qui fait partie vraiment de mes valeurs humaines, euh, et de se rendre compte quand on est dans le jugement. C'est vrai que je commence à... Bah alors, quand on est humain, c'est normal. Enfin, je veux dire, on peut tous être dans ce jugement de soi, ce jugement des autres. On a cette dualité en nous, on est un être humain, on n'est pas parfait. On n'est pas des dieux, hein. Sinon, voilà quoi. Mais ça n'empêche pas, voilà, nous avons notre propre valeur, notre propre estime, et nous avons ce potentiel d'humanité en nous. Je suis quelqu'un qui croit profondément en l'humanité, même si des fois quand je vois certains actes ou certains comportements, je peux m'arracher les cheveux, mais je me rends compte que ça n'empêche que j'ai toujours eu foi en l'humanité. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie chez moi. Et déjà, j'avais envie de vous poser la question de qu'est-ce que vous appréciez chez vous? Et moi, c'est cette part d'humanité. Malgré les déceptions que j'ai pu avoir, on est un être humain, on peut connaître des déceptions dans la vie, on peut être déçu de soi-même, déçu des autres dans certaines situations. Euh, Ce qui me fait plaisir et ce qui me fait chaud au cœur, malgré les déceptions, malgré les hauts et les bas, malgré les épreuves de la vie, je n'ai jamais perdu foi en l'humanité. Et j'ai toujours eu envie de retrouver cette compassion et cette foi en l'humanité. Euh, Ça a toujours été quelque chose, une énergie qui a été présente en moi. C'est cet amour de la vie, cet amour de l'humanité, cet amour de la planète, cette foi en l'humanité, cette foi en des valeurs que j'ai envie de transmettre, des valeurs de solidarité, de compassion. Même si on n'y est pas toujours, hein, ça dépend, on a des hauts et des bas et on n'est pas toujours, enfin voilà, on n'est pas toujours au top de notre forme au niveau émotionnel. Et mais ça n'empêche que c'est une énergie au plus profond de nous, c'est dans nos profondeurs, c'est ce qui nous habite en fait, les valeurs qui nous habitent dans le plus profond de nous, au plus profond de nous-mêmes, et c'est des valeurs du cœur qui sont essentielles pour moi. Et c'est en discutant et en parlant d'expérience en ce moment où ça m'a fait penser à ça. Et, euh, et j'avais envie de parler de schéma de victimisation parce que ça me tient à cœur. Moi, j'ai une autre manière de voir la victimisation, ce qu'on englobe dans la victimisation, parce que j'ai été touchée des fois par des schémas de victimisation et je peux l'être encore. Et je fais preuve d'indulgence par rapport à ça. Maintenant, pourquoi? Parce que je me rends compte qu'on a tendance à stigmatiser des gens qui ont des comportements de victimisation, dans le sens où c'est pas bien de se plaindre, c'est pas bien de se victimiser, comme s'il y avait une catégorie des gens qui se victimisent et une catégorie des gens qui ne se victimisent jamais. Alors déjà, pour moi, il n'y a pas de catégorie, hein. On peut tous être amenés à se plaindre dans nos vies. On n'est pas parfait, on est humain. Il n'y a pas une catégorie des gens qui se plaignent et une catégorie des gens qui ne se plaignent pas. Pour moi, le monde n'est pas manichéen, c'est pas noir ou blanc. Donc, et c'est avec beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse et de bienveillance que je vous le dis. Pardon, je vais quitter la fenêtre sur mon ordinateur parce que sinon ça va me perturber. Et je trouve que faire comprendre à quelqu'un, déjà c'est la manière dont on va faire comprendre à quelqu'un un comportement, je trouve que ça demande beaucoup de finesse et de psychologie dans le sens où la manière dont on va le dire, et moi ce que je me rends compte, c'est même pour moi-même, c'est un conseil que j'ai envie de me donner pour moi-même, un axe d'amélioration, et si ça vous parle, c'est c'est d'arrêter de faire d'avoir des discours tout faits ou tout préparés pour parler à une personne. Aider quelqu'un, l'accompagner, le guider, c'est pas lui sortir des phrases toutes faites, des phrases à l'emporte-pièce, parce que comment ça peut être perçu de l'autre côté? Bah, ça peut être perçu très jugeant, très humiliant. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un que peut-être qui manque de confiance en elle, qui manque d'estime. Euh, c'est pas quelque chose de constructif, c'est pas quelque chose qui va l'aider. Le fait de lui faire sentir que ouais effectivement tu te plains trop souvent, tu te victimises,
bah, ça peut être quelque chose où on porte une étiquette, où on porte un jugement et on focalise sur quelque chose de stigmatisant. Et en fait, quelque part, la personne peut se sentir définie par un seul comportement, alors que on a plein de facettes en nous et on ne se définit, on n'est pas défini par un seul schéma, un seul type de comportement. Euh, et ça peut être, voilà, je trouve que le fait de focaliser sur la victimisation et le fait qu'une personne se plaint tout le temps, ou qu'elle a ce type de comportement, bah ça peut être très jugeant et très culpabilisant sans s'en rendre compte. On peut culpabiliser la personne et on peut, bah voilà, ça peut être humiliant pour la personne. Alors qu'en fait, quand on est dans la victimisation, quand on se rend compte qu'on est dans la victimisation, ça veut dire quoi être dans la victimisation? Ça veut dire qu'en fait, il y a une souffrance qui est cachée derrière, possiblement. Et en fait, on a l'impression, quand on est dans ce mode de victimisation à un instant T, c'est parce qu'on a l'impression de subir notre vie. On a l'impression que les situations ou les autres autour de nous ont plus de pouvoir sur nous-mêmes que nous-mêmes nous avons du pouvoir sur notre vie. Alors qu'en fait, c'est illusoire, mais c'est compréhensible. En tant qu'humain, il y a des moments où on peut être dans une période où on vit beaucoup d'épreuves de vie, et concrètement, on a l'impression, on morphe, on a l'impression de subir notre vie. Et des fois, pour décompresser, on a besoin de se lâcher, on a besoin de se plaindre, oui, on a besoin de se plaindre. Des fois, c'est un besoin humain de se plaindre. Et je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Je vois ça comme quelque chose, comme un mécanisme de défense, comme une soupape de sécurité. Être spirituel, être dans du développement personnel, ça veut pas dire être parfait. C'est reconnaître notre humanité, c'est reconnaître toutes les facettes de nous-mêmes. Être spirituel, ça veut pas être positif à 100%, ça veut pas dire être au-dessus des gens, ça veut pas dire moi je me plains jamais, donc ça veut dire que je suis supérieur. Non. On peut tous être amenés à se plaindre, on peut tous être amenés à juger les autres. Ça veut pas dire qu'on n'en est pas moins spirituel. Ça veut pas dire qu'on est moins spirituel que notre personne. Non. Dans la spiritualité, il n'y a pas de catégorie. Et déjà, la spiritualité et le développement personnel, ce ne sont que des mots. On est tous spirituels à notre façon. Être spirituel, c'est déjà être humain. C'est reconnaître notre part d'humanité. Dans nos défauts, dans nos qualités. Il n'y a même pas de défauts et de qualités, c'est parce qu'on a tendance à catégoriser les choses entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et moi, quand je suis dans mes moments où je me plains, bah maintenant j'ai envie d'être indulgente avec moi-même, de me dire, bah oui, je traverse un moment difficile, et là, possiblement, bah là, ce que j'ai besoin, mon ego, il a besoin de se plaindre. Et j'ai aussi besoin d'écouter mon ego. Et, euh, et de me dire, bah là, en ce moment, j'ai pas envie de me mentir à moi-même, je suis pas quelqu'un de parfaite, j'ai pas envie d'être dans mon perfectionnisme, j'ai juste envie d'être moi-même, de me lâcher la grappe et de me dire, bah oui, en ce moment, je me plains, et alors? C'est pas parce que je suis en train de me plaindre et j'ai l'impression de subir ma vie, que ça fait de moi quelqu'un d'inférieur ou que ça vient impacter mon estime de moi-même. J'ai toujours mon estime de moi-même, j'ai toujours de la valeur à ce moment-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai envie d'avoir, voilà, la compassion. Ayons de la compassion dans nos moments de doute, dans nos moments où on peut qualifier, où on est faible, parce qu'en fait, c'est juste une perception des choses. L'être humain, l'être humain n'est pas faible. L'être humain est grand, l'être humain est beau, l'être humain est fort, et l'être humain est valeureux. Et moi j'ai beaucoup d'espoir dans l'humanité, et il y a beaucoup de beauté dans le fait d'être un être humain. Et c'est ça que j'avais envie de me transmettre, et c'est ça que j'ai envie de me transmettre. Soyons fiers de nous. En toutes circonstances, aimons-nous et soyons fiers. Essayons, du moins essayons. Et vivons ce que nous avons à vivre à chaque instant de nos vies. Nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques, et c'est très bien comme ça. Voilà ce que j'avais envie de nous transmettre. Prenez uniquement ce qui résonne, prenez comme ça vous parle, chacun son libre arbitre. Moi, j'avais envie de vous transmettre ce qui me tient à cœur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté. À bientôt. Merci.